Allez, salut et bienvenue à tous dans cette 33e émission en direct sur notre page Facebook. On est un petit peu en retard, désolé. Mais bon, voilà, c'est le temps de vous accueillir, le temps pour ceux qui ne l'avaient pas vu, de regarder nos archives sur YouTube, notre chaîne YouTube, mxreflexion.com. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit coup d'abonnement, vous recevrez les notifications en avant-première pour des lives avec Sébastien Tortelli, Stéphane Dassé, des grandes légendes du motocross. Et avec moi aujourd'hui, un petit peu en retard, mais bon, je vois qu'il avait la goutte sur le front avec des petits problèmes techniques et qui commençaient à arriver, mais c'est bon, il a le sourire, il est là, c'est Blaise Abadi. Comment ça va, Blaise? Ça va très bien, non, pas de problème technique ce soir, ça va très très bien. La connexion internet passe bien. J'espère que notre invité va arriver à gérer les problèmes de connexion internet parce qu'il est en direct du salon de la moto à Paris. Donc on va voir ça. On accueille Nico Aubin dans un premier temps. On va poser pas mal de questions à Nico. Après, dans un deuxième temps, on fera, comme d'habitude, un point sur les nations, sur ce qui va arriver. Et bien sûr, Nico, la question du jour que l'on retrouvera en fin de live que tout le monde attend le plus. Mais je te laisse présenter notre invité du jour, Eh notre invité de oui, marque. oui, avec nous ce soir, vous le voyez très bien, c'est un pilier du motocross français, plusieurs fois champion de France, troisième du championnat du monde MX2 en 2008, c'est pas rien, la même année, second du motocross des nations, c'était en Angleterre. C'est le grand Nicolas Aubin. Comment ça va, Nico? Eh ben ça va bien, nickel. Désolé si le retard, s'il y a un retard, c'est à cause de moi. Donc voilà, désolé aux gens qui nous suivent, mais bon, voilà, on essaye de faire le boulot de tous les côtés. Donc non, mais tout va bien, tout va bien. C'est Super pas grave, content d'être on en a là. certains On est qui live avec regardent plus vous, belle donc la vie, ils sont contents. ouais, voilà. Non, mais là les gars, c'est pas plus belle la vie. On est sur MX Réflexion. C'est autre chose. Non, mais voilà, on est content d'être là. C'est mon premier live avec vous. Je le suis de temps en temps. Ça me plaît bien, ça me plaît bien. Bon, comment ça se passe pour toi, la préparation pour les Supercross Indoor? Je sais que tu as refait ta piste récemment, tu étais pas mal occupé ces dernières semaines. Et Ouais. est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de cette période de transition, on va dire, pour toi? Et en fait, pour être honnête, les SX d'été, j'ai roulé comme une patate. J'ai été blessé. Je me suis fait mal au pouce en fait sur la fin du championnat élite. Et cette année, les deux championnats se chevauchaient, l'élite et le SX. Et du coup, j'ai pas pu rouler plusieurs épreuves de Supercross, notamment SX Tour et championnat X6. Donc j'étais à l'arrêt en SX quand j'ai repris. J'ai commencé à bien rouler au moment de la tremblade. Et juste après la tremblade, je me suis fracassé à l'entraînement en SX. J'ai le moteur qui a coupé à la pelle d'un saut et bon, j'aurais pu me faire bien mal et j'ai eu beaucoup de chance. Donc pas de grosses blessures, mais voilà, ça m'a encore remis un coup de frein alors que j'étais de nouveau pas mal. Donc honnêtement, j'ai rien fait en SX cet été, ça me gave. Donc plutôt frustré. Donc là, j'ai plutôt à cœur de faire 2 bons mois d'entraînement pour mettre du gaz cet hiver. Là, ça me chauffe bien. Donc voilà, j'ai hâte d'y être. Et justement, tu vas te consacrer simplement au Supercross ou est-ce que tu vas pas participer un peu sur des courses sable? Les courses de sable, comme vous le savez, c'est un truc que j'adore, Ouais. honnêtement. Maintenant, ça fait plusieurs années que je veux absolument le faire, mais qu'on ne le fait pas comme il faut. Donc, on n'a pas les résultats escomptés. Donc, honnêtement, on a prévu de faire l'impasse cette année sur les courses de sable. Parce que voilà, ça demande du temps, de la préparation. Et la préparation, elle est à faire en même temps que les cycles d'hiver. Je ne peux pas être performant partout, m'entraîner à plein temps partout. Donc, j'ai décidé de faire le choix de m'entraîner à 100% en supercross et voilà, je suis pas très vieux, mais je commence à vieillir, donc si je veux faire du SX, c'est maintenant. Alors que le sable, voilà, ça peut être dans 2-3 ans. C'est l'âge dans le sable, c'est un peu moins important à mon sens. Donc voilà, je vais me concentrer sur le supercross pendant 2 ans encore, je pense. Et ensuite, je basculerai sur le sable pour essayer de gagner le Touquet si je m'en sens encore capable d'ici là. Ça se trouve, dans 2 ans, je te dirai j'arrête le SX et vous ne me verrez pas dans le sable. Mais voilà, pour le moment, je préfère me donner des objectifs comme ça à moyen terme. Le SX d'abord et ensuite le sable. Mais bon, j'ai une petite info à lâcher concernant le sable quand même. Vous me verrez un peu sur ces courses-là parce que je vais entraîner un pilote de sable. Donc ça, c'est une nouveauté. Ça s'est fait il y a 15 jours. Donc Yes. voilà, je vais entraîner un pilote. Voilà, c'est un pilote qui a déjà gagné le Touquet et qui veut le regagner. Donc
Voilà. Donc du coup, tu vas l'entraîner, il va être dans ta structure avec ton frère ou comment ça va se passer? Rien à voir. Rien à voir. Toi, Rien juste à la voir partie avec entraînement en fait. En fait, voilà, c'est quelque chose l'entraînement, c'est quelque chose qui me plairait le jour où j'arrête la moto, en fait. C'est ce que je vais faire plus tard, je pense. Et là, il y a une opportunité qui s'est faite tout bêtement, en discutant. Et voilà, finalement, j'ai décidé de me lancer là-dedans un petit peu plus tôt que prévu. Donc voilà, rien à voir avec mon team, ce sera juste de l'entraînement physique et des programmes moto aussi. Et voilà, donc je vais aider Damon Martens pour essayer à ce qu'il regagne le Touquet cette année. Ouais, justement, on avait des questions sur ça, sur ta reconversion après la carrière moto. Est-ce que tu y penses toi déjà ou est-ce que ça te semble encore lointain? Tu te sens encore prêt à faire des bons résultats pour un certain temps? Mais comme je le disais, j'ai pris 30 ans cette année, donc tout pendant que ma tête suit, que j'ai encore envie de rouler, que je me sens encore chaud pour prendre des risques au quotidien, j'ai pas de plan où je me dis j'arrête dans tant d'années. Et par rapport à l'âge, juste Nico, je te coupe, mais par rapport à l'âge, on a Cyril Coulomb il dit que jusqu'à 35 ans, on peut dribbler les hoops quand même. Ça, c'est Cyril. Après, on est tous différents, mais l'exemple est bon. Mais après, Cyril faisait après essentiellement du SX aussi à la fin de sa carrière. Donc voilà, à la sortie du SX en Angleterre, à partir du mois de février, il se reposait entre guillemets. Quand il faisait des petites coupures jusqu'à le championnat SX se reprenait en juin, juillet. Donc ça laisse quand même plusieurs mois pour récupérer. Et moi, le souci que j'ai, c'est que je fais tous les cross inter, encore beaucoup d'élites. J'ai fait le sable SX. En fait, pour te résumer un peu le truc, de l'année dernière, du Touquet 2017 au Touquet 2018, j'ai fait 42 courses. Donc le problème est là, c'est que si je me concentrais sur une seule discipline et qu'entre deux, je ferais quelques mois d'arrêt avec de la récup, je ne toucherais pas à la moto, j'aurais le temps de me ressourcer. Ce serait certainement que je ferais une carrière un peu plus longue. On voit Chad Reed qui roule longtemps, mais qui roule pas non plus tous les week-ends, quoi. Il fait 17 courses d'affilée en SX, mais après, voilà, il part en vacances, il se ressource. Donc, je dis pas que c'est plus facile, mais voilà, d'un côté, il y a un équilibre entre des objectifs et ensuite se reposer. Et bon, moi, pour le moment, ça fonctionne comme ça. J'arrive à enchaîner beaucoup de week-ends, ça me plaît, mais déjà, j'ai ressenti cette année le besoin d'arrêter le sable et de faire seulement 2 disciplines. J'irai moins en Allemagne, j'irai pas en Angleterre en Supercross, parce que je me concentrerai que sur la France. Donc voilà, je pense que je vais me cantonner à un programme qui est entre guillemets seulement, je vais dire, de 35 courses, mais c'est déjà énorme. Et voilà, pour le moment, je vais faire ça. Je pense pas à ma retraite, mais quand j'y pense, la chose que j'aimerais faire, c'est entraîner des jeunes plus tard. Voilà, être entraîneur, progresser des jeunes à leur essayer de les emmener en Grand Prix et pourquoi pas voilà, être entraîneur. Voilà, pour le moment, je m'essaye un peu à ce truc-là avec Damon et voilà, c'est les premières semaines qui sont en train de se dérouler et pour le moment, comme tout ce que tu commences, voilà, tu as l'excitation du début, ça se passe bien, on verra bien dans quelques semaines, quelques mois, mais... Ouais, c'est la première fois que tu fais ça. On a une question de Bobby là sur Facebook qui nous demandait si c'était vraiment une première pour toi d'entraîner quelqu'un. Tu l'as peut-être fait avec ton frère aussi qui est un petit peu plus jeune que toi, mais c'est pas pareil, je suppose. Non, c'est différent parce que mon frère, en fait, je l'entraîne pas. C'est des conseils au quotidien dans le sens où on va à l'entraînement, je lui dis tiens, fais ci, fais ça, travaille ci, travaille ça, mais je lui fais pas un programme. En fait, mon frère, il a son programme à lui, son entraîneur, l'hiver, qui a rien à voir avec moi, et chacun fait son programme. Après, sur la moto, on roule ensemble en même temps à chaque fois, donc le programme moto est assez similaire, même si il n'a pas forcément un programme non plus. Lui, son entraîneur lui envoie aussi ses séances moto et des fois, il fait les séances de son entraîneur, des fois il va faire la journée avec moi. C'est un peu... j'entraîne pas mon frère, clairement, je lui donne beaucoup de conseils, mais je suis pas entraîneur avec mon frère. Alors que là, avec Damon, c'est vraiment de l'entraînement physique et je lui explique les séances moto. Je suis pas là au quotidien avec lui, mais il sait ce qu'il a à faire. Et voilà, donc pour le moment, je l'avais jamais fait, honnêtement, à part quelques stages que je fais de temps en temps par exemple pour mon club ou des choses comme ça, mais c'est pas des vraies séances d'entraînement physique comme je fais à l'heure actuelle. Et justement, par rapport à ça, on a Vincent qui nous pose une question, qui demande si sous l'auvent du team,
Est-ce que tu as l'ambition de grandir et d'entraîner des jeunes pilotes, des jeunes recrues pour justement avoir un team beaucoup plus conséquent et que toi tu sois l'entraîneur de ce team-là? Le jour où j'arrête, c'est peut-être une question que je me poserai. Maintenant, le team, c'est déjà beaucoup de travail à l'heure actuelle. Et tout pendant que je roule, je sais que je ne prendrai pas un troisième pilote tout de suite. Et m'en occuper, c'est beaucoup de travail. Le jour où j'arrête, faire grossir ma structure et entraîner des jeunes dedans, peut-être, pourquoi pas. Au début, c'était un objectif. Maintenant, en vieillissant, je me dis que je préférerais plus tard sûrement m'occuper seulement de la partie entraînement. Le team, je pense que je manque il me manque ce petit côté d'adrénaline, tu vois, envoyer des mails, c'est pas ton truc. Des pièces. Aujourd'hui, je le fais si tu veux, mais c'est pas super excitant et j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui va le jour où j'arrête la moto, qui va me donner ce que j'ai besoin, quoi. Donc, alors si j'entraîne les jeunes dans le team, peut-être que ça le fera. Je sais pas. Pour le moment, c'est pas forcément comme ça que je vois mon avenir. Maintenant, voilà, je sais pas quand je vais arrêter. Peut-être le jour où j'arrêterai, je penserai différemment. Donc on verra. Mais pour le moment, c'est pas ce que je veux. Parce qu'aujourd'hui, tu as plusieurs casquettes en fait. Dans ton team, tu es pilote, tu es team manager, Ouais. tu es même entraîneur maintenant. Des TP à la télé, quand je peux, des 6US. On a fait quelques-uns. Voilà, entraîner un pilote. Ouais, j'ai toujours été un petit peu un touche-à-tout. Enfin, j'aime bien faire beaucoup de choses. Alors peut-être que dans ma carrière, des fois, ça m'a un peu... tu vois, le fait de ne pas être assez concentré sur certaines choses, ça m'a peut-être un peu... Ah, on a été coupé. On a perdu on a perdu l'invité. On a perdu le mauvais Nico en plus. Ça aurait été moi, tout le monde aurait été... C'est bon. On a eu un petit souci. Non, c'est bon. Ouais. T'as récupéré, je crois. Allô, je suis de nouveau avec vous. Ouais, mais oui, il nous manque juste l'image. Et puis après, c'est bon. Allô. Ouais, tu nous entends, Nico? Nico, c'est bon? Allez, parfait. Là, on te voit. Vous me voyez, c'est bon? C'est bon, t'as récupéré. Ça y est, Ah, je suis désolé. Les aléas du direct. Ouais, bien c'est sûr. ça. On est habitué. T'es pas sur Motors TV là? Non, on n'est pas coupé du monde là. On est au mondial du 2 roues, donc on est au mondial de la moto, de l'automobile. C'était pas prévu comme ça et voilà, j'essaye d'assurer quand même le truc. On a eu des problèmes de connexion, là ça va mieux et là on a des gens qui appellent. Il faut pas qu'ils appellent. Donc, Des gens, genre des jantes ou des gens? Non, des gens, c'était ma maman. D'accord. Savoir à quelle heure je L'excuse rentrais. de la maman, jusqu'à quel âge tu vas nous la sortir celle-là? Ah, ouais, c'était maman. Non, ma femme est là et tout va bien. Et du coup, justement, tu es au salon de la moto, pourquoi? C'est plus en tant que pilote pour honorer tes sponsors ou plus en tant que team manager pour aller en chercher des nouveaux? Je vais pas vous mentir, pour tout ce qui est, on va dire, sponsor moto et dans le milieu de la moto, je vais pas en chercher d'autres parce que j'essaye d'être assez fidèle. J'ai pas 50 000 partenaires, mais j'ai des partenaires avec qui je travaille maintenant depuis 4 ans. Voyez, donc je suis pas au mondial de la moto pour chercher des partenaires, juste discuter avec ceux avec lesquels je travaille actuellement. Là, par exemple, chez Beer, aujourd'hui, on présentait le modèle Answear 2019 parce que ces tenues seront maintenant importées par Beer. Donc voilà, ils ont commencé légèrement cette année, mais ils communiquaient pas trop. Donc voilà, les tenues de Prado, Keroli, notre team, Benoît Paturel, tout ça, c'est importé par Beer. Donc aujourd'hui, voilà, je faisais de la com avec Beer. Tu peux aussi dire la tenue de Blaise Abadi, puisqu'il va la tester ce week-end normalement. Il y a une vidéo qui va sortir. Tu vois, c'est le top. Vous êtes un petit mate. Alors attention. Ouais, tenue aérée. Tenue très aérée, donc ça a l'air pas mal. Ouais. Ah ouais, donc ça c'est le modèle. Alors tu vois, je vais vous raconter des anecdotes. Elles sont très aérées, notamment au niveau du bas-ventre, à l'avant du pantalon. Ouais. Donc elles sont super confortables, super aérées pour l'été. Et moi c'est marrant parce que quand vous voyez, c'est les aléas du direct. On a les commerciaux de chez Beer qui rentrent. Dans le cas JB, pour rester discret, on est en train de bosser. Donc en plus, c'est Bosco, là, t'es en train de faire la promotion des tenues Answear, quoi. Voilà, et donc pour l'anecdote, on m'a envoyé des échantillons à essayer cet hiver, et pas de chance, on m'a envoyé cette tenue qui est très aérée, mais sauf que chez moi en Normandie,
je m'entraînais pour le Touquet et le sable était gelé. Ce jour-là, il faisait -2. Et donc, avec les tenues aérées au niveau du bas-ventre, c'était assez folklore, quoi. Avec mon frère rentrant, on dit putain, ça caille. Très, très froid. C'est des tenues faites pour rouler en Californie ou dans le sud de la France, comme chez vous, quand il fait très chaud l'été. Quand il fait 30-35, elles sont géniales. Mais voilà, l'hiver en Normandie, effectivement, il fallait prendre une autre gamme. Et on avait très froid. Voilà, on verra ça ce week-end, on va tester ça. Nous, il fait bon en ce moment. Donc ça va le faire. Donc voilà. Écoute, Prado, il a l'air de mettre du gaz avec, elles ont l'air d'être confortables. Oui, mais c'est bien connu, c'est vrai que la tenue qui fait ça. Oui, c'est sûr. Évidemment. Et Nico, j'avais une question par rapport au testing. Avec l'expérience que tu as, est-ce que c'est quelque chose que tu fais toujours sur tes machines? Est-ce que tu passes beaucoup de temps à développer tes machines l'hiver? Pas trop. Honnêtement, bon après des conseils, si tu veux, un truc qui arrive assez peu chez les amateurs aujourd'hui, c'est que les gens n'essayent pas assez leur moto d'origine. Ils achètent une moto, ils démontent la fourche, l'amortisseur, ils vont l'emmener chez le préparateur sans savoir comment réagit la moto d'origine, sans savoir qu'il faut roder un peu le cadre, mettre quelques heures à la moto pour que déjà elle commence à fonctionner bien mieux. Donc voilà, ça c'est des conseils que moi par exemple quand le nouveau modèle est arrivé chez Suzuki l'an dernier, j'ai fait 3-4 heures avec la moto d'origine, ensuite j'ai seulement adapté un ressort à mon poids à l'arrière avant de toucher au seating et ensuite à partir de là, tu vas voir ton préparateur en disant voilà, le ressort va bien, maintenant on attaque le seating, je le veux comme ci, comme ça par rapport à l'origine. Et voilà, c'est dans ce sens-là que les gens il faut qu'ils aillent, mais aujourd'hui les gens sont partis un peu trop dans le délire de tout de suite amener les motos chez les préparateurs sans même essayer l'origine et c'est un peu dommage. Mais non, même à notre niveau avec on va dire 3-4 seulement sitting, on va dire, j'arrive à une moto qui me convient avec l'expérience et voilà, la moto est bonne tout de suite et prête à gagner à l'élite. Et là, on a une question sur le live. Est-ce que tu arrives encore à prendre... Vas-y Nico, vas-y. Non, ouais, je me disais justement, parce qu'on parlait de testing et tout ça, ça fait, on voit vraiment que c'est un job quand même, la moto pour toi, évidemment, à ce niveau-là de ta carrière. Est-ce que tu arrives toujours à prendre du plaisir sur ta moto? Est-ce que tu continueras à en faire après avoir arrêté professionnellement? La réponse que je vais vous donner est assez contradictoire, je pense, parce que bizarrement, je prends de moins en moins de plaisir à l'entraînement en vieillissant, parce que y a des jours où simplement j'ai pas envie d'aller faire de la moto. Mais bon, après c'est comme n'importe quel métier finalement. Tout le monde n'a pas envie d'aller travailler le matin, ou tout le monde n'y va pas avec le sourire. Donc ouais, il y a des jours où j'ai franchement pas envie de rouler. En fait, les seuls moments maintenant où je prends du plaisir à l'entraînement, c'est quand je suis performant. En fait, je prends du plaisir seulement dans la performance. Pas le fait de rouler où je me dis pas tiens, je vais m'amuser aujourd'hui. J'y vais pour travailler et je prends du plaisir seulement si je suis performant. Donc c'est assez, des fois c'est assez dur honnêtement, c'est assez pesant. Mais en fait, ce qui me fait avancer, c'est que je prends encore beaucoup de plaisir sur les courses. Ça, par contre, en fait, l'adrénaline de la course, je l'ai toujours. Et en fait, c'est ça qui me fait continuer. En fait, c'est uniquement la course et la performance à l'entraînement. Donc voilà. Et justement, on a une question par rapport à ça de Manu qui nous dit que tu as déclaré parfois ne pas rouler en semaine et avoir des résultats. Et est-ce que tu as eu des résultats sans t'entraîner pour autant en semaine? Est-ce que c'est arrivé ça? Oui, ça arrive. C'est un peu étonnant ça. Non, ça arrive. Attention, quand je dis que ça se saurait si une semaine où tu t'entraînes pas, tu as des résultats. Je m'entraîne pas certaines semaines, mais dans des cas bien précis. C'est-à-dire, ça va être quand tu t'entraînes, par exemple, tu as une période où tu t'entraînes beaucoup, tu t'entraînes beaucoup de façon conséquente toutes les semaines, et les résultats ne viennent pas. Et des fois, en t'entraînant beaucoup, tu as tendance à te démotiver. On le voit avec certains pilotes. Tu satures un petit peu. Voilà, tu satures énormément et des fois en fait le meilleur moyen de retrouver la niaque, l'envie, le plaisir, l'intensité, des fois c'est simplement de dire tu sais quoi, la moto là, cette semaine je n'en veux pas, j'en veux plus, ça fait 3 mois que je m'entraîne, de toute façon ça fonctionne pas, ou voilà, j'ai besoin d'un break, tu roules pas pendant une semaine, tu remontes sur ta moto, tu es content de la retrouver, tu as du plaisir, alors, ça ne fonctionne pas avec tous les pilotes, attention, moi ça fonctionne avec moi parce que c'est mon état d'esprit, c'est comme ça que je fonctionne. Mais tu as des gens des fois qui voilà, tu as des gens pour qui ça ne fonctionnera pas, voilà, qui ont besoin de rouler, qui ont besoin d'avoir ce ressenti toutes les semaines, de monter sur la moto.
Et moi, ça m'arrive plusieurs fois dans la saison de faire une semaine sans moto et de dire voilà, mon père, je roule pas cette semaine. Tu sais quoi, tu peux préparer la moto de course, la moto d'entraînement, tu touches pas. Et voilà. Et je sais que ça fonctionnerait pas avec mon frère, par exemple, avec son tempérament. Lui, il a besoin d'être performant la semaine et de rouler pour être performant le week-end, pour se rassurer. Et j'ai vu des fois, même des entraînements, moi, où je roulais, où j'arrive à rien, dire c'est bon, je rentre. Et mon père gueule ou mon frère me dit tu devrais pas. Et le week-end, je fais un super bon résultat comme ça, quoi. Ouais. Pour un meilleur résultat alors que je me sentais vraiment pas bien le mercredi, quoi. Et justement, en parlant de bons résultats, quel est pour toi le meilleur souvenir sportif que tu as concernant la moto, concernant toute ta carrière, on va dire? Quel est vraiment le souvenir le plus marquant? Forcément le Grand Prix que j'ai gagné, quoi. Parce que les gens te diront que pour un sportif, l'aboutissement d'une carrière, c'est un titre de champion du monde ou un titre de champion US, mais pour moi, à mon niveau, qui n'a pas été capable de tout sacrifier, de tout faire pour être champion du monde, effectivement, pour certains, gagner un Grand Prix, c'est seulement une étape. Mais le premier, c'est déjà une grosse étape. Et pour moi, vu ce que j'ai pas réussi à accomplir, c'est un accomplissement. C'est être capable de gagner. En plus, c'est assez fort ce que tu dis quand même, parce que je reviens un petit peu au début de ta phrase. Tu dis, j'ai pas tout sacrifié. Tu as quand même fait des sacrifices pour arriver à ton niveau. Bien sûr, mais je veux dire, il y a plusieurs types de sacrifices. Et entre le pilote comme moi alors entre le mec qui est champion élite, le mec qui est champion, qui gagne un Grand Prix comme moi j'ai gagné, et ceux qui sont champions du monde. Et le sacrifice est encore différent, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire de plus que tu n'as pas fait, toi? Il y a encore beaucoup de choses à faire, toujours, je pense. Non, c'est des sacrifices dans la continuité. Tu vois, je prends l'exemple de Marvin. Il a 28 ans. Les gens n'y pensent pas forcément parce que ça fait pas longtemps qu'il est monté en 450 finalement. C'est seulement sa 3e année de 450, mais moi, ce qui m'impressionne, c'est le fait qu'il est capable d'enchaîner les saisons là, avec Baker et qu'il continue à travailler, parce que tout pendant que tu gagnes des courses, aux yeux des gens, il n'y a pas tellement de sacrifices, mais moi, je peux te dire que quand tu bosses et que tu ne gagnes pas tous les week-ends, même si tu gagnes des courses, mais tu ne gagnes pas ton championnat, que l'objectif n'est pas rempli à la fin de l'année, et remplir l'année d'après et continuer à s'entraîner semaine après semaine, jour après jour, comme le fait Marvin, parce que ces gens-là, c'est des gars qui bossent 7 jours sur 7, des semaines et des mois. Et attention, on ne se rend pas compte. Nous, on voit le côté glamour. Il a gagné la Monster Cup, il a gagné Paris, il a gagné 5 et 6 US cette année. Il a pris de l'argent, mais mentalement, c'est pesant, c'est dur. On fait ça depuis qu'on est petit, depuis l'âge de 5 ans. Et remonter sur la moto jour après jour, tu vois, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, que des fois, tu as besoin d'un break, quoi. Et lui, à son niveau, la semaine off de la moto, il ne se la fait pas, lui. Je te le garantis. Ouais, mais c'est très dur parce que c'est comme tu dis, pour ceux qui réussissent pas, c'est très très dur parce que en fait, t'as pas d'excuses. C'est pas comme nous, quand on réussit pas, on se dit non, mais attends, moi j'ai un job à faire. Toi, quand tu t'entraînes à 100%. Quand tu es pilote d'usine, tu es bien payé déjà, pour la plupart. Quand tu es titrable, comme par exemple Marvin ou Anderson, voilà, dans les teams, il faut savoir que tu as toujours un pilote qui est titrable et un pilote qui est numéro 2, entre guillemets. Bon, il y a forcément de l'attente aussi du pilote numéro 2, mais l'investissement, on va dire, et l'attente sur le pilote numéro 1 est énorme. Et ce pilote-là, lui, ne fera jamais la semaine de break quasiment comme moi je fais, quoi. En Europe, je pense qu'avec le système européen, un pilote peut se permettre de temps en temps de relâcher quelques jours. Voilà. Ouais, parce que les saisons sont plus étalées qu'aux US. Parce que la mentalité européenne est différente de la mentalité américaine. Mais avant de voir un ricain dire, tu sais quoi, moi cette semaine je roule pas, ça va me faire du bien. Oula. Ouais, surtout quand il a tout le monde derrière qui voit qu'il roule pas, c'est vrai que le système américain est encore bien différent et non, j'y crois pas. Donc voilà, c'est des choses, Marvin, tout ça, les mecs, moi je leur dis respect, chapeau les gars. Chapeau. Il y a des histoires quand même sur quelqu'un que tu connais bien et qui a roulé chez Pro Circuit, c'est Christophe Pourcel. Soit disant que ses motos, elles restaient beaucoup sur le trépied la semaine. Et voilà, les Américains comprenaient pas trop comment ils faisaient pour gagner le week-end. Est-ce que c'était de l'info? Enfin, est-ce que c'est une info ou c'est de l'intox?
Alors, tu sais, moi, Christophe, je peux te parler de beaucoup de choses de Christophe, qui est un bon pote. On a roulé ensemble du 80, forcément, en GP. Maintenant, de tout ce qu'il s'est fait, de tout ce qu'il a fait aux US, malheureusement, je ne peux pas vous dire grand-chose parce que je côtoyais moins ou pas trop à ce moment-là. Donc, je sais pas. Maintenant, j'ai entendu beaucoup de choses et je connais Christophe quand même pas mal pour peut-être pouvoir vous dire que bon, pour gagner, c'était un mort de faim en Europe. C'était quelqu'un qui travaillait beaucoup dans le sens où quand il était sur la moto, il faisait des pleins, que c'était en 80, ses premières années pour aller chercher, on va dire, son titre de champion du monde. Après, j'ai eu la sensation qu'il s'est peut-être un peu plus relâché, du moins l'année d'après son titre. Tu vois, je pense qu'il était peut-être un tout petit peu moins appliqué. Maintenant, ça restait un pilote qui bossait. Ça restait, j'imagine, Ouais. deux championnats du monde, ça se fait pas en restant dans le canapé et tout ça, quoi. Donc, mais je pense que voilà, il avait déjà un peu la tête peut-être tournée vers les US et après, voilà, il a eu une grosse blessure. Je pense que peu de personnes seraient revenues de cette blessure. Hein. Seulement des personnes comme lui, comme Roxen, qui est revenu de ses blessures là au bras, au poignet. C'est revenir de ces blessures là, franchement, Ah, il faut un mental c'est d'acier, énorme, quoi. il faut vraiment un mental hors Ouais, norme. parce que c'est des gens qui pensent à revenir sur la moto, alors que la plupart d'entre nous, déjà, il t'arrive une blessure comme ça, tu dis, dans la blessure de Christophe, tu dis, déjà, si je remarche, c'est bien. Et dans la blessure de Roxen, tu te dis, si j'arrive à me servir de ma main pour avoir une vie normale, c'est bien, quoi. Donc, c'est des gens qui ont une motivation déjà hors norme, qui reviennent de ces blessures-là. Et donc, Christophe, il est revenu de cette blessure-là dans un premier temps. Dans un retour de blessure, on dit qu'il faut se préparer, qu'il faut faire quelques courses. Il faut quelques courses. Je vais être obligé de changer d'endroit, les gars. C'est les aléas du direct. Vas-y. Et regardez, on est sur le salon bière. Bon, je fais un peu de pub, je sais pas si on a le droit. Vas-y, Mais, vas-y, voilà. vas-y, tu peux. C'est vrai, personne ne nous regarde de toute façon, tu peux y aller. Bon, par contre, si ça coupe. Hop. voilà, peut-être un programme plus perso. Tu vois, il n'avait pas d'entraîneur. Il a réussi à gagner tout seul. Et donc, c'est déjà. T'imagines, gagner sans entraîneur aux US, il y a qui l'a fait donc, qui peut juger finalement de ce qui se dit ou pas, quoi. Ouais, Mais s'il a gagné en s'entraînant comme les gens le disent, en roulant très peu des fois la semaine et que la moto elle reste sur le trépied, c'était un génie, voilà. Et je pense qu'il a gagné. Il s'est quand même entraîné beaucoup plus que ce que les gens en pensent. Ça c'est mon avis perso, parce que il a toujours bossé dans son coin et voilà quoi. C'est écrit hein, de toute façon, donc c'est un mec motivé bien plus que ce que les gens pensent. Ouais, et juste, on va pas te garder hyper longtemps parce que là, on voit que c'est compliqué. J'avais une question moi, complètement différente qui nous a été posée sur Instagram pour toi. C'est est-ce que tu vois, alors question piquante du moment, c'est est-ce que tu vois la France gagner le MX des Nations? On est obligé de répondre. Ouais, c'est compliqué, j'avoue. Non, c'est pas compliqué parce que c'est que mon avis et il peut être faux hein, de toute façon. Mais non, je pense que honnêtement, elle peut gagner, mais il va nous falloir un petit peu de réussite. Sans faut pas se voiler, on en a eu un petit peu ces dernières années. C'est ce que j'ai déjà expliqué dans un podcast sur une chaîne concurrente. À vous, Bon, c'était Moto Verte, c'est pas des On n'a pas de concurrents. concurrents, on a que des amis, nous. Non, je veux dire, voilà, moi après je parle de tout, donc je le dis comme ça, mais je veux dire, non, ils peuvent gagner les Français sans problème. Maintenant, ça va être compliqué dans tous les cas. Peu importe que tu alignes tes 3 meilleurs pilotes ou que tu les alignes pas, de toute façon, ça reste des courses aléatoires, c'est sur une journée. Donc voilà, on verra bien. Moi, je suis derrière les Bleus quoi qu'il arrive, même si c'était pas mon équipe préférée. Maintenant, voilà, c'était pas l'équipe préférée je pense, de la plupart des fans français, hein, de toute façon. Donc, Mais tu penses que ça s'est passé à quel niveau, toi, ça, de la Fédé? Est-ce que c'est le sélectionneur qui a fait un choix comme ça? Parce que, en fait, tout le monde a été critiqué, y compris Paulin, qui lui, il y est carrément pour rien, je pense. Et à ton avis, ça se fait à quel moment? Clarifier ce que j'avais déjà dit justement j'aimerais déjà clarifier ce que j'avais dit justement sur Internet précédemment, c'est que moi, je trouve ça un peu aberrant, inadmissible que Paulin soit critiqué par les fans français. Après que
que des gens qui soient dans le milieu, des anciens champions du monde, champions US ou qui tu veux, attaquent un peu Paulin, bon, voilà, ils ont au moins l'avantage de savoir un peu les tenants, les aboutissants, comment fonctionne la Fédé, tout ça pour critiquer un peu la chose. Après, je trouve que le fan français de base, qui ne connaît pas les tenants, les aboutissants, qui critique Gauthier, je trouve ça complètement abusé, quoi. Les gens n'ont pas le droit d'attaquer un athlète qui n'est pas au mieux de sa forme. Lui, il a été sélectionné, qu'il y soit pour quelque chose ou pour rien d'ailleurs. Voilà, c'est comme ça, il est sélectionné, il est sélectionné. Les gens n'ont pas à parler comme ça de lui, à mon sens, quoi. Le jugement a été très dur. Donc voilà, ça c'est pour ma partie sur Gauthier. Après, pour ce qui est de la sélection, c'est ce que j'ai déjà dit. Moi, je trouve ça aberrant que le président de la Fédé soit sélectionneur. Le vrai problème est là, si tu veux, c'est que aujourd'hui, Pascal Finot n'est plus sélectionneur, il est simplement entraîneur. Il propose une sélection à la Fédé et qui ensuite est validée, voilà. Et le souci est là, si tu veux. Je veux dire, aux États-Unis, le sélectionneur, c'est De Coster, c'est lui qui sélectionne. C'est qui le président de la Fédé US? Moi, on ne le connaît pas, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Et le souci, il vient de là, quoi. Moi, bizarrement, le président des autres fédérations, on ne sait pas qui c'est pour les autres pays. Et on n'a pas envie de le savoir. Il y a un sélectionneur par pays. Nous, en France, voilà, tout est compliqué. On a un sélectionneur, on a le président de la Fédé plus le DTN qui sélectionne. C'est voilà. Le vrai point noir, si tu veux, aujourd'hui, il est là. Maintenant, ça, c'est pour la sélection. Maintenant, elle est faite et bon, ben voilà, il y a eu beaucoup de bruit fait cette année, mais c'est normal parce que les gens sont vraiment déçus, parce que la sélection n'aurait pas dû être celle qu'elle est. Et voilà, après, maintenant, la sélection a été faite une première fois. Bon, ben voilà, après, il faut respecter les sportifs, ne pas les critiquer, eux, ils y sont pour rien. Il faut critiquer que les sélectionneurs. Et moi, je pense que je n'ai pas critiqué, par exemple, Pascal Finot, parce qu'à mon sens, aujourd'hui, il n'est pas critiquable, Pascal. C'est pas lui qui a sélectionné, c'est pas lui qui a choisi. Et voilà, et je pense que les personnes qui ont sélectionné, ils connaissent pas bien le sport, visiblement. Ils devraient arrêter de sélectionner, ça c'est mon avis. Donc voilà pour la partie sélection et ce qui s'est fait avant la sélection. Maintenant que l'équipe est en place, je souhaite bonne chance aux 3 pilotes français. Maintenant, Romain s'est blessé. C'est pareil, j'ai été énormément déçu de la réaction des gens qui tout de suite, plutôt que de penser à la santé de Romain, on pensait à rappeler Marvin. Voilà, je trouvais ça dommage parce que Romain. Encore maintenant, Romain, personne ne demande de nouvelles de Romain, tout le monde s'en fout un peu, quoi. Le fait qu'il n'aille pas aux Nations, ça y est, il est tombé dans les oubliettes. C'est exactement ça, et moi ça me fatigue, mais bon, ça c'est un peu le problème de tous les sports, c'est-à-dire que les sportifs sont adulés et on les monte plus haut des fois même que ce qu'ils sont, et ensuite dès qu'ils sont blessés ou dès qu'il n'y a pas les résultats escomptés, les mecs sont oubliés. Et quand on voit Romain, champion du monde il y a 3 ans, il a fait 3 nations, mais ça a été l'homme des nations depuis 3 ans, c'est lui qui nous fait gagner souvent, hein. Donc voilà, en Italie, c'est lui qui va chercher Searle dans le dernier tour pour faire gagner la France. En Angleterre, l'année dernière, il a encore été là. Donc non, Romain Fèvre, moi je le respecte beaucoup, un grand sportif, un grand champion. Et voilà, mais bon, malgré tout, encore une fois, l'équipe par contre, à l'heure actuelle, aujourd'hui, c'est pareil, je suis aussi déçu des gens qui ont critiqué Tixier. Tixier, qu'est-ce que tu veux lui dire? La sélection, elle avait été mauvaise à la base. Ensuite, la sélection, elle est là. Romain Fèvre se blesse. Jordi Tixier, c'était le meilleur pilote à prendre. Il est venu cette année à l'élite, il a gagné à chaque fois. Voilà, c'est le meilleur français en 450 et voilà, il n'y a pas de débat là-dessus. C'était le meilleur gars disponible. Je suis plutôt d'accord avec toi, Nico, sur le sens que les fans, ils vont t'aduler quand tu es au top de ta forme et tu vas redescendre au niveau -0 quand ça va pas. Trop de fans qui critiquent aujourd'hui Paulin ont oublié que c'est lui qui a fait gagner aussi la France il y a quelque temps et voilà. Donc c'est vrai que je suis complètement d'accord avec toi sur ces points-là. Il n'y a pas de... Voilà. Pour Gauthier, après, je défends seulement le côté que les Français l'attaquent, que les fans l'attaquent sur le fait qu'il a été sélectionné et pas Marvin. Après, effectivement, moi, ce que je trouve dommage, c'est que les bons résultats de nations qui ont lieu il y a 5-6 ans ne devraient pas intervenir dans le choix de cette année, si tu veux. Tu vois. C'est le côté sportif au moment voulu. Je suis d'accord avec toi pour la sélection. Voilà, exactement. Mais quand on parle des fans, c'est vrai que parce qu'à ce compte-là, si tu veux, moi,
à ce compte-là, j'ai bien roulé aux Nations il y a 8 ans et 9 ans. Voilà, Aubin, il a bien roulé à chaque fois aux Nations, on va le prendre. Non, mais tu vois, on exagère un peu le truc, mais c'est pas parce que il y a un moment donné, moi, Gauthier, j'ai beaucoup de respect pour lui, pour le sportif, pour tout ça, tout ce que tu veux. Bon, ces 2 dernières saisons ont été un peu moyennes. Les dernières Nations, pareil, n'ont pas été formidables non plus. Bon, voilà, le pilote à prendre, c'était Marvin. C'est la forme du moment. Voilà, juste avant la sélection, tu prends les pilotes qui sont en forme et qui sont susceptibles d'être en forme aux Nations. Bon, peu importe ce qui a été fait les années avant, tu t'en fous. On s'en fout. Ça n'intervient pas à mon sens. Tu peux aussi prendre un pilote qui a gagné sur le circuit de Red Bull, en l'occurrence Marvin. En plus, il a l'expérience du terrain, la moto qui est réglée pour ce terrain, parce qu'on sait que les terrains américains sont souvent un peu plus compliqués, un peu plus mous, et donc voilà. Et justement, moi, j'avais une dernière chose sur les Nations, avant de te laisser tranquille, Nico. On a vu Oberson qui va rouler pour la Suisse, qui s'est fracturé 3 vertèbres il y a une dizaine de jours à peu près. Il va rouler à Red Bull, donc 15 jours après, en gros, après s'être fait fracturer ces 3 vertèbres. Les chirurgiens lui ont mis apparemment un style de ciment pour consolider les os. Et moi j'avais une question pour toi justement, Nico. Est-ce que toi tu aurais fait ce choix-là? Ils ont fait quoi là pour consolider les os? Apparemment ils ont mis un style Ils ont mis un style de ciment comme une colle qui vient consolider les os et pour lequel apparemment en 15 jours t'es remis, tu roules pas à 100% mais tu es remis. Et c'est ce qu'il a publié sur son profil Facebook que j'avais vu. Et il roule du coup. Apparemment, il y a quelques jours, il avait dit qu'il roulait. Donc, toi, qu'est-ce que tu penses de ça, si vraiment c'est avéré, si vraiment il roule? Est-ce que toi, tu aurais fait ce choix-là ou pas? Moi, je comprends pas. Faut m'expliquer. 3 vertèbres, du ciment, un pilote qui joue avec sa santé pour les Nations, et en plus qui va y rouler pas à 100%, je vois pas l'intérêt. Ouais. Mais moi, c'est pour ça que je suis comme toi, je me suis vraiment interrogé sur ce choix-là. Les infos sont celles que tu me donnes, si vraiment les infos sont celles que tu me donnes avec 3 vertèbres cassées, comment elles sont cassées, ça doit être des légères fêlures, fractures. Je comprends pas trop. Après, je suis pas médecin, mais j'ai jamais vu ça, donc ça m'étonne un peu. Ouais. Il expliquait bien sur son profil que le médecin lui a dit qu'il y avait, il pouvait le faire et c'était peu risqué apparemment, et que voilà. Donc moi je répète juste ce que j'ai lu. C'est vrai que moi je trouve un peu bizarre de jouer avec sa santé comme ça. J'ai envie de te dire 2 choses. Tant mieux pour la Suisse alors, ils auront leur pilote. Et la deuxième chose, il faut qu'il m'envoie l'adresse de son médecin. C'est le chocolat, ça. C'est le chocolat suisse. Faut les avoir dans son coin, quoi. Ah non, là, compliqué. Moi, ça m'a un petit peu choqué de jouer avec sa santé comme ça pour une course, même si c'est les Nations, même si on représente son pays. Je trouve quand même qu'il y a des choses avec lesquelles il faut pas jouer. La santé, surtout au niveau des vertèbres, quand même, on a vu pas mal d'accidents à ce niveau-là, et faut pas le faire, quoi. C'est pas à conseiller, quoi. Je sais pas, mais. Non, mais là, c'est assez exceptionnel. En plus, tu roules pour ton pays. Tu vois, on voit un mec comme Romain Fèvre qui a décidé de faire l'impasse. Après, on sait que la Suisse, ça a été compliqué pour eux d'aller aux Nations puisqu'ils ont été obligés de faire des cagnottes. Ils avaient très peu d'aide. Donc, à mon avis, ils ont investi. Ils ont déjà envoyé les motos. Donc, à mon avis, ils n'avaient pas le temps peut-être et les moyens d'envoyer un 3e pilote remplaçant. C'est pas des fédés aussi puissantes que des gros pays comme la France ou les États-Unis qui peuvent au dernier moment envoyer une caisse ou remplacer quelqu'un comme ça. Donc à mon avis, je pense que les Suisses, ils jouent le truc à fond. Lui, il a essayé de se soigner comme il a pu, mais 3 vertèbres avec du ciment, là, je sais pas quoi. Là, ils essayent le truc, mais c'est un peu chaud, quoi. Ouais, moi ça me paraît bizarre. Même si tu t'es investi à 100%, même si peu importe les excuses au final. Quand même assez compliqué de faire ça à un pilote et de risquer la vraie fracture et l'impardonnable, quoi. À mon avis, écoute, je vais suivre la performance de Kylian Oberson de près du coup parce que c'est magique. Bon, ça marche. Et du coup, Nico, on va te laisser parce que je sens que la soirée va pas tarder à démarrer du côté du salon de la moto. Il faut pas louper ça. Mais avant, attention, on a quand même la question du jour. Traditionnelle question du jour présentée par les magasins CBO, Toulouse, Agen, cbogroup.fr, tout simplement, et l'équipe Déco Aid Racing. Dans la question du jour, Nico, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Tu as plusieurs casquettes.
On se demandait avec Blaise, pour toi, c'est quoi le meilleur métier pour vivre de la moto, du moins dans le milieu de la moto? Est-ce que c'est présentateur télé, team manager, promoteur, parce qu'il y a des promoteurs qui gagnent bien leur vie avec des gros événements, ou pilote? Pardon, excuse-moi, je t'ai mal entendu. Peux-tu répéter ta question? Oui, pas de souci. La question, du coup, c'est pour toi, vu que tu as plusieurs casquettes, le meilleur métier pour vivre de la moto, du moins dans le milieu de la moto, c'est quoi? C'est présentateur télé, team manager, promoteur, parce qu'on voit que certains promoteurs réussissent bien dans ce type de carrière, ou pilote? C'est un peu délicat de répondre parce que c'est pas tellement une question de sous dans aucune des situations, je vous rassure, dans aucune des situations tu te gaves déjà. Mais le but, en fait, je sais pas, je pense qu'aujourd'hui j'ai la chance d'avoir un métier qui me passionne. Les quatre choses que je fais en ce moment me plaisent. Mais non, on va dire que ce qui, on va dire, entre guillemets, rapporte le plus et qui me plaît le plus aujourd'hui, c'est la moto. Le fait d'être pilote et c'est ce qui me plaît le plus et puis c'est une richesse aussi qui s'achète pas d'être pilote de haut niveau dans un sport comme ça, de pouvoir s'entraîner et faire des résultats haut niveau, c'est on va dire c'est ma plus grande richesse quoi. Donc c'est celle qui compte le plus. On a Adrien Lopez qui a pas mal commenté sur ce live et qui nous dit, et du coup Adrien il nous dit que le meilleur métier ça serait acteur X. Tu y penses? Évidemment, comme tous les gens sur Terre, j'y pense. C'est ma reconversion dans les prochaines semaines. J'osais pas le dire, mais merci Adrien. Bon, tu regarderas, il a pas mal commenté et il s'est un peu lâché sur sacré Adrien. Bon, en tout cas, merci Nico, merci d'avoir passé du temps avec nous. De rien, désolé pour la connexion et désolé pour le retard. On a fait le maximum. Et pourquoi pas une prochaine fois avec à la maison, dans le bureau, avec tout qui va bien. Mais bon, j'espère que ça vous a plu quand même. Ouais, avec plaisir, c'était parfait. Il n'y a pas de souci. Nous, ça va pas trop coupé, donc c'est parfait. C'est bon. Nickel. Ok. Allez, on te remercie. À la prochaine, les gars. Bonne soirée. Salut. À la prochaine. Bonne soirée. Allez, bye. Mes sponsors, m'amuser un peu. Et... Allez, un peu de pub au passage. Et voilà. À la prochaine. Allez, ciao. Allez, salut, Ciao. salut Nico.